Dépositaire de la samba BT, Zebrokadji, la chenille venimeuse et Bolisiro constituent l'un des groupes les plus professionnels, les plus structurés du Godibois. Ces dernières années, ils sont très peu bavards artistiquement, bien entendu. Que nous cache-t-il? Que cache ce silence apparent? Que nous réserve-t-il? Sur quoi travaille-t-il? Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans cette édition consacrée à l'actualité des Griois. Zebrokadji, la chenille venimeuse, Bolisiro, Silamoto, le remède de la mélodie, précision, détail. Les gars, c'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'abord bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Je suis super content, je précise d'entrée de vous retrouver parce que c'est pas toujours évident, voilà, de se voir dans des espaces comme ça. C'est vrai qu'on se retrouve sur les scènes, mais c'est très rare, donc je suis content de vous retrouver. J'espère que les téléspectateurs avec moi. Et c'est vrai qu'on va parler de votre actualité, mais il serait intéressant pour vous que c'est vous-même qui nous disiez comment vous vous rencontrez. Kilo, comment tu rencontres Zébro? Bon, Zébro, il faut dire que déjà, en classe de terminale, j'avais arrêté les cours. C'était où? C'était d'abord à Gagnoa, puisque j'ai été de Divou, j'ai été orienté à Gagnoa. D'accord. Au lycée moderne de Gagnoa. Et c'est comme ça, de temps en temps, je partais au village faire les warriors. Après avoir remporté un trophée, comment dirais-je, un duel de warriors. J'ai rencontré Zébaï et on a fait chemin ensemble dans les années 96. Voilà. 96, Zébaï, j'ai fait sa connaissance. Dans les années 96, vous deviez être vraiment très jeune. Voilà. Voilà, on faisait du warrior, on n'avait pas de groupe en tant que tel là. Moi, on m'appelait à l'époque Siro de Caraï. Je faisais des maquettes. Ma seigneur, mais waouh! Et c'est comme ça, Zébaï et moi, on a fait chez moi ensemble jusqu'à ce qu'on arrive là. La petite star après ce concours-là, on va dire ça comme ça. Voilà. Je crois savoir que Zébaï, c'est aussi un parent pour toi. Oui, Zébaï est mon neveu. D'accord. C'est le fils à ma grande sœur, qui n'est plus de ce monde, d'ailleurs, paix à son âme. Paix à son âme. Voilà. Et donc, on est liés par le sang, je veux dire. Ouais. Alors, Zébaï, dis-moi, on va dire c'est ton oncle, hein, Bolisiro, il était en classe de terminale quand il arrête et il commence à faire du voyage et tout ça. Toi, tu étais en quelle classe en ce moment? Il faut dire que j'étais encore très petit. Hein. Lorsque ils venaient encore au village pour faire les voyages. En vacances? Voilà, en vacances, pour faire les voyages. Moi, j'étais encore petit, parce que j'étais encore primaire même. Au sein de... Voilà, ils venaient pour faire les voyages. Vraiment, tellement attiré par sa manière de chanter. Voilà, avec un grand frère qu'on appelait Djemte. Voilà, les deux ensemble, vraiment, c'était vraiment formidable. Et là, en voyant cela, est-ce qu'il ne serait pas bon de le rejoindre? Est-ce qu'il ne serait pas bon de le côtoyer? Étant mon oncle. Apprendre auprès de lui et de faire, pourquoi pas, comment il fait, parce que ça me plaît. Et c'est comme ça, on a fait nos connaissances. Ben, au fait, lui, c'est un autre doyen. Voilà, donc on se connaissait comme ça. Il dit, petit, ça s'arrête là. Et il finit, et puis lui rentre. Quand vous rentrez, ça, lui, il est parti. Et puis nous, on reste, on va à l'école. Après ça, les studios, jusqu'en troisième, au fait. Moi-même, il dit non, moi, je ne vais plus à l'école. Que je vais chanter. Donc en terminale, il décide de chanter, en classe de troisième, toi, tu décides de... Voilà, j'ai arrêté. Et c'est comme ça. Lui-même, c'est venu voir. Ah, on va dire, vraiment, c'est bien. Quand je vois un peu tes films, ça me plaît. Je veux qu'on fasse chemin ensemble. Je dis, ok, pas de souci. Moi, je suis d'accord avec ça. Parce que j'aime ce que tu fais. Tu vois un peu, c'est comme ça, on a fait chemin ensemble. D'accord. Là, il parle de Wayon. Lui, il faisait Wayon en vacances, tu le confirmes, c'est vrai. C'est ça. Et il y a une véritable anecdote là-dessus. J'ai cru
cru entendre, quelqu'un a dit quelque part que c'était au départ du Zouglou que vous faisiez, c'est parce que c'est compliqué que vous avez abandonné le Zouglou. Oui, au départ, on avait choisi de faire le Zouglou. Et c'est dans ça qu'on s'est lancé, en fait. Mais on a vu que c'était trop chargé. Parce qu'il y avait les doyens. Il y avait les doyens. Et puis, pour avoir aussi producteur, c'était compliqué, en fait. Pour se faire de la place. Quand on a regardé, quand nous étions 3, on a essayé de faire un peu. On a vu ça. Quand l'autre nous a laissé, on a dit, ah, c'est mieux. On s'est lancé dans la tradition moderne. En ce moment, vous étiez déjà à Abidjan maintenant. Ça lui nous sommes arrivés à Abidjan. On a décidé maintenant de se lancer dans le tradition moderne. Voilà, dans le tradition. Et je pense qu'aujourd'hui, Dieu fait grâce. Ça nous sourit un peu. Voilà, et on espère avancer. D'accord. Et là, quand vous décidez de vous lancer dans le tradition moderne, vous commencez comment? Par un album, par un justement. On a commencé d'abord par les singles. Voilà, lorsque nous étions d'abord quelque part avec Jésus, parce qu'on a commencé avec. Quand vous êtes venu à Abidjan. Quand nous sommes venus à Abidjan, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées. Et on s'est lancé à l'église. Et là-bas, tout s'est passé. Après ça, on faisait les singles de tradis. Voilà, on faisait les singles de tradis. Et c'est de là qu'on a croisé notre première productrice appelée Ozwa La Colombe. Ozwa La Colombe qui aujourd'hui elle est en Angleterre. Voilà, donc ça s'appelle Ozwa La Colombe. 2015-2016. Big up à Ozwa. Voilà, merci maman. Oui, elle, on lui doit beaucoup. Parce qu'elle a fait 2 albums, de 2015, 2016 et de 2018. C'est elle qui a produit des sons. Donc votre premier album, il date de 2016. 2016. Et c'était quoi le titre? C'était Le Temps de Dieu. L'album est intitulé Le Temps de Dieu. Ah oui, on sent une petite influence de votre passage à l'église. C'est pas bien grave. Alors, le morceau phare, pour nous qui vous avons connu un peu plus tard, le morceau phare, est-ce qu'on peut avoir un bout en acapella, bien entendu, le morceau phare de l'album intitulé Le Temps de Dieu. Oui. Mouiba kokole mio na alese Yesu ilele manu ke bisewa Nuzorenya wake yawi menyimawa Nyebe yaka mewa Mouiba kokole mio na alese Yesu ilele manu ke bisewa Nuzorenya wake yawi menyimawa Nyebe yaka na lobembali Eriga weri were zawa Jame baba were Beyo Eriga weri were zawa Jame baba were nyawa. Et là, ça c'est le premier. Le second vient 2 ans après, en 2018, c'est ce que tu viens de dire. Et là, c'était quoi le titre de cet album? L'arrivée qui 2018, compte. L'arrivée qui compte, et c'était un album de combien de titres? 8 titres. Le premier d'ailleurs, c'était 6 titres. C'était 8 titres. 8 titres, donc voilà. 2 titres de plus. D'accord. Et là, c'est vrai qu'on va parler de cette actualité, on va parler en long et en large peut-être du dernier album et puis de ce qui de la suite qui tarde peut-être à venir. Mais si on peut aussi avoir un petit bout du morceau phare du second album, vous avez dit, c'était intitulé comment? L'arrivée qui compte, d'accord. Si on peut avoir un autre petit bout, ce serait intéressant pour nos amis. Ọnụ adị atụ alenye na tigbewe alenye ahụ na tigbe egaghị na tigbe kamera ahụ na tigbe. Donc extrait de l'album, c'est l'arrivée qui compte justement. Voilà. Parce que peut-être qu'en ce moment-là, j'ose imaginer que vous vous disiez, écoutez, les temps sont durs, peut-être qu'on n'est pas là où on voulait être en quittant le village, peut-être 2-3 ans après, mais on reste concentré, tôt ou tard, on arrivera au sommet. Et le troisième arrive certainement en 2021. Mais juste avant,
il y a eu un single. Un single dont j'oublie le titre, on va me le rappeler. C'est le concept. Oziolua. Voilà. Assorti de ce concept, la Samba BT, un concept qui vous suit toujours et qui est devenu une marque déposée des griots oisis et donc une chanson culte pour vous. Alors, ce morceau-là, il vous vient comment? Est-ce que c'était justement pour annoncer le 3e album? Comment vous arrivez à trouver ce titre qui jusque-là marque votre carrière et par lequel on vous reconnaît tout de suite? Ok, il faut dire que quand on parle de Oziolua d'abord, chez nous les BT, on parle de la femme, de la plus belle femme, en fait. Voilà. Quand on dit Ozua. Quand on dit surtout Ozua. Joli garçon aussi. Joli garçon, Nanignon, Ozua, Bagnon. Voilà, Ozua. Donc, Wakena Nemoya Zeline. C'est-à-dire, quand on cite les jolies femmes, parmi les jolies femmes, elle est la meilleure, c'est qu'elle est la meilleure. C'est d'elle qu'on parle surtout. Une façon de magnifier la femme, la beauté de chez nous, la femme africaine. C'est ça qui est la vérité. Super. Et ce morceau-là, jusqu'à aujourd'hui, il vous suit. Et puis voilà. Partout, quand on met ce morceau, on pense tout de suite à Griot Oisi. Ou quand on parle de Griot Oisi, ça nous ramène tout de suite à cette chanson. Et justement, avant de parler de ce troisième album sorti en 2021. Je voulais, veuillez m'excuser, mais c'est très important. Rectifier quelque chose. Quand on parle de la Samba BT, c'est un concept qui suit plus ou moins les griots. D'accord. Griot Oisi. Oui, depuis lors. Voilà, depuis lors. Donc, parce que la Samba chansons, BT, les albums qui suivent maintenant, faut dire que c'est la marque, plusieurs pas de danse qui se réunissent dans la Samba BT. La Samba BT. Ouais. Quand tu parles de plusieurs pas de danse, est-ce qu'on peut penser la bananière, de la loukou? Même tu peux retrouver coupé décalé dedans. Ouais. Tu peux même retrouver les pas du zougou dedans. C'est un peu de tout la Samba BT. C'est ça qui fait la Samba BT. Super, super. Justement, cette chanson assortie du concept de la Samba BT, qui est une chanson, on ne le dira jamais assez, une chanson culte pour Griot Oisi aujourd'hui. On aimerait, juste avant de parler du 3e album, aussi avoir un bout. Bolisiro pa tuelia o lombeza o duelia o mopa duelia ya jikuru ba de okuru e nkuru mo chokuru ka mo jimi welia bada okuru e mo jimi welia bologaji okuru e mo jimi weli akuru weli se okuru mo jimi weli okuru mo jimi weli okuru mo jimi weli akuru weli se awagana ne unazale warukula wiwa wasi hakuna mizake yo belezi oluwa bebepi ozi oluwa naneza gereyo ozi oluwa naneza nanenyomo isesi oluwa naneza gereyo. On va dire que c'est le morceau qui a donné naissance à ce concept qui jusque-là vous suit, qui a annoncé l'album, le 3e en 2021. Mais 2021-2025, ça fait 4 ans que les griots Oisi ne sont plus revenus, ni avec un single, ni avec un album. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Bon, il faut dire que c'est pas parce que nous ne sommes pas inspirés. Un manque d'inspiration, des difficultés. Nous ne manquons pas d'inspiration. Au fait, on a décidé nous-mêmes de nous produire avec nos moyens, nos propres moyens. Parce qu'il y a plusieurs difficultés qu'on rencontre dans ce milieu, qu'on ne souhaiterait pas détailler ici. Voilà, on ne veut pas rentrer dans les détails. Voilà. Donc c'est un peu dû à ça, voilà, quand on fait avec ses propres moyens, on a décidé de nous produire avec nos propres moyens. Ouais. Voilà. Donc, en même temps, je crois qu'en 2022, Zébaï qui paie sa maman, en 2023, qui paie ta femme, est-ce que ça jouait aussi dans ce... Beaucoup même, assez. Ça a trop joué, franchement. Et ça a permis qu'on soit encore en retard jusqu'à présent. Vous avez dû marquer une pause. Voilà, pour pouvoir gérer tout ça. Et je pense que ça nous a aussi permis de mieux travailler encore de plus. Parce que ce qui va venir en 2026, tout est déjà prêt. Ce qui va venir en 2026, mais vraiment. Ça fait une très belle transition. Ce qui va venir, qu'est-ce qui va venir? Parce que c'est la question que les gens se posent aujourd'hui. Les griots Oisi, ils travaillent sur quoi? Qu'est-ce qu'ils nous cachent? Qu'est-ce qu'ils préparent? Qu'est-ce qui va sortir? C'est quoi vous préparez? C'est vraiment très. Vraiment
étonnant. C'était vraiment du boom. Ce qui va se passer. Parce que c'est un single, un album. Un album. C'est un album. Un album. C'est normal. D'accord. C'est un album de 10 titres. Bien. Qui sera intitulé? Travaillé. Qui sera intitulé? Quatrième mandat. On sera sur le trône. On démarre le président. Mais jusqu'à le monde va finir. Après quatrième mandat, il y aura cinquième, sixième, on est dedans. Oui, mais cette affaire de trône, ça fait quand même débat. Parce qu'il y a votre petit frère qui dit que lui, il est sur le trône, il le dit, hein, c'est mon Guigui, et qui a d'ailleurs fait le palais de la culture d'Abidjan 13 villes. Oui, c'est normal. Quand tu parles de trône, moi, ça m'intéresse. Oui, tu as raison, merci. Moi, cela, je souhaite vraiment qu'ensemble, on lui dit merci. Parce que il a osé. Il a osé. Vraiment, on est fiers de ça. Et là, c'est nos petits. C'est nos petits. Pas parce qu'il est petit en talent, il est bon. C'est votre petit frère. C'est nos petits frères. Oui. Voilà, donc, mais en même temps, c'est bizarre. À lui, il n'y a pas de souci à faire de palais. Mais c'est rien. C'est salutaire. Nous, on veut dire quoi par là? On vient, parce que ce qui va venir, nous, pour nous, c'est à 4000 places. Parce que c'est les griots. Directement, la 4000 places. Bien sûr. Non, on ne vient pas. Non. Nous, c'est la 4000 places, en fait. Moi, c'est les griots, en fait. Moi, je sais que vous en êtes capable. Et puis, l'album qui va venir va certainement ajouter un plus à votre carrière. Il va vous donner plus d'arguments pour aller à la 4000 places. Mais est-ce que c'est pas parce que votre petit frère, tu le dis pas en talent, c'est vrai, mais en âge, a fait la 1500 places que vous visez directement à la 4000 places? Est-ce que c'est pas pour ça? C'est ce qui est juste. C'est vrai, le petit. Si le petit frère a fait la 1500, c'est que nous, les grands frères, on peut faire la 4000. Merci. Parce que lui-même, il sait. On va trop parler. Qu'est-ce qu'il fait? Moi, je veux savoir, il sait quoi? Nous sommes devant les écrans. C'est nos petits frères. On l'aime beaucoup. Oui, mais c'est clair. Lui-même, il sait. Lui-même, il sait. Qu'est-ce qu'il sait? J'aimerais rectifier. Oui, vas-y. Le fait que nos petits frères fassent les 1500 places, c'est déjà, le sujet c'est déjà à saluer et qu'il a d'ailleurs rempli. Ouais. C'est déjà bon. Ouais. Chapeau à Selmo Digui qui travaille déjà très bien. Voilà. Chapeau à lui qu'il continue et continue dans cette même lancée. D'accord. Voilà. On l'encourage. Bon travail, bon boulot à Selmo Digui. Mais déjà, il faut dire que les griots choisir les 4000 places, 1500 places, ça dépend des moyens des promoteurs. Voilà, ce n'est pas une concurrence. Ouais. Moi, je suis d'accord, ça dépend des promoteurs, voilà. Mais ce qui est aussi vrai dans le showbiz, dans le milieu artistique surtout, les promoteurs mettent le grappin sur les artistes qui sont d'actualité. Si 4 ans durant, vous ne produisez pas, c'est vrai, vous avez connu des difficultés, mais après, c'est normal. Oui, tu as raison, mais on ne produit pas. Ils savent, des fois on est capable. Ces promoteurs, ils savent très bien. Des fois, ils sont capables. Après c'est le gros nom, mais aujourd'hui, ils viendront. Et c'est les mêmes qui viendront. Vous dites que, on a besoin de vous. Quand vous allez sortir forcément, parce qu'ils savent que le 4e mandat. 1500 places, ça. Ils savent que nous, ça c'est payé pour nous. Et même ils savent ça. Ah, d'accord. Ces promoteurs, ils savent ça. D'accord. Je comprends bien. Alors, nous, on sait sec. Ou bien, tu pars d'espoir, si tu veux. C'est ambitieux, ça. Non, c'est ambitieux. C'est ambitieux. C'est très intéressant de se projeter comme ça. Voilà, c'est une logique. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, Zebaï. Merci, Bolisiro. Avant de conclure, on va en 2 ou 3 minutes, Maxi, se livrer à un petit exercice. Et voilà, tu vas regarder ton oncle, tu l'as dit en début d'émission, c'est ton oncle. Tu vas regarder ton oncle et tu vas lui dire, c'est qui te captive le plus chez lui, c'est-à-dire sa plus grande qualité. C'est quoi? Merci Ange. Regarde le droit dans les yeux. Ouais. C'est mon oncle. C'est mon oncle. Moi, ce qui me plaît, franchement, c'est lui. Ouais. C'est que quand il s'agit du boulot, voilà, il ne plaisante pas en fait. Voilà, il ne s'amuse pas. Quand on sort, on va travailler, soit que ce soit au studio ou bien sur scène, il ne s'amuse pas. Il est très concentré. Il se met à fond. Lui. Surtout, ça te captive beaucoup. Ça me captive beaucoup, vraiment. Et ça me donne toujours le courage de continuer. Genre, il me montre pour dire que, mon petit, c'est ça. Voilà le chemin. Voilà le chemin. On peut faire de grandes choses. On peut faire plus que ce qu'on fait. On peut faire plus que ça. Ouais. Et ce côté, vraiment, utile le chapeau.
Mais moi, je suis fatigué, il s'est arrêté. Il me voit le DJ. Ou bien il lui dit, ah, viens, On va descendre. on va descendre. Ouais, c'est bon. On n'a pas oublié de faire tout ce qu'on veut. Ouais. C'est bon, on va couper. Il me dit, on est venu travailler, on doit terminer ce on va continuer. Moi, je vais arrêter, il me va arrêter. Demande DJ. Et là, ça Et c'est arrêté là. Force de continuer avec. Franchement, c'est côté. Comment? Tu loues ça. Tu loues ça. Alors, le remède de la mélodie, Oli, regarde ton neveu et dis-lui ce qui te captive chez lui, sa plus grande qualité, c'est quoi? Oui. Blogadi. Aïe. Miaou. Voilà. Ah, c'est bien de lui parler comme ça. Voilà. Ouais. C'est ça. Ouais. Parce qu'il faut dire que tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de très poli, tu es très talentueux. Et très respectueux. Très respectueux. Ouais. Voilà. Continue. Moi, ce qui me plaît chez toi, il souhaiterait que tu continues ainsi. Ouais. Voilà. C'est très important. D'accord. On va rester avec toi, hein. Boli, on va rester avec toi. Pour dire maintenant le défaut, le plus gros défaut de ton neveu. Dis-nous. Ok. Zembaï, il est talentueux, comme je le disais tout à l'heure. Mais son plus grand défaut, c'est que je ne cesse de lui reprocher. C'est quelqu'un de beaucoup négligent. Voilà. Et je ne souhaiterais pas que la paresse prenne le dessus sur son travail. Ouais. Voilà. Et mettre un plomb dans sa carrière. Dans sa carrière. Ouais. Parce que c'est pour ça que nous sommes ici en Abidjan. Ouais. Si nous sommes ici, c'est pour travailler. Un fonctionnaire se lève le matin, bonheur, il va au travail. Ouais. Nous, quand vous vous levez le matin, vous devez on fait comment? Mais c'est ce que fait un petit truc pour mettre dans l'agenda. Ouais. Ça a fait de nous quelqu'un de... Mettre au frigo. Parce que je sais de quoi il est capable, je connais son talent qui est en lui. Je sais que quand il va s'y mettre, on va aller de l'avant. Faire des choses. Et on va dépasser même là. Extraordinaire. Ouais. Même faire des choses mieux que ce que vous faites. C'est ce que je lui reproche. Merci beaucoup. Merci. Zébro, c'est vrai, c'est l'oncle. Mais après, un oncle, c'est un humain qui a beaucoup de défauts. C'est quoi son plus gros défaut? Merci, Ange. Moi, c'est mon oncle, mon papa. Ouais. Donc, j'aimerais dire à mon papa, mon oncle, pour dire que quand tu es un père, que tu apprends quelque chose sur ton fils, il appelle ton enfant. Et tu le fais asseoir, mon fils. J'ai un temps. Est-ce que c'est moi? C'est moi. Et puis, en règle. Ça veut dire que quand il apprend des choses sur toi, il prend tout de suite position. Il prend position et il commence à tempêter. Il fait. Après, il voit que c'est pas vrai. C'est pas forcément ce qu'il pourtant, lui a été rapporté. C'est pas mon souhait. Moi, j'aimerais que mon père soit quelqu'un. Quand on vient lui dire, il prend. Et puis il se calme. Et puis prend la peine on regarde comment faire son binôme pour avancer. Parce que ces gens-là, ils seront toujours là. Ouais. Parce que quand ils voient l'étoile de ceux qui sont ensemble, ils cherchent toujours à diviser. Donc, c'est ce côté-là qui me fatigue un peu chez mon oncle. Donc, s'il a vu ça, vraiment, il ramène accent dessus. Il ne faut même pas qu'on va écouter. Là, on dit, toi a dit, moi a dit, et qu'ensemble, on va avancer. Pour que demain, là, nos enfants après, formés actuellement, ils sont beaucoup. Hein. On a beaucoup d'enfants actuellement. Hein. Voilà, pour que demain, là, on peut dire que chanson a fait. Pourquoi on a laissé l'école pour devenir à Abidjan? Ah, voilà la maison de Silam qui le remet dans la mélodie. Voilà la maison de Boutola chez lui. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, les gars. Je crois que c'est très sincère. Voilà ce que vous venez de vous dire. Peut-être que vous ne l'aviez pas fait auparavant. Là, vous avez eu l'occasion de vous dire ces choses très intéressantes et de façon sincère. Je l'espère, au risque de me répéter. Mais juste avant de conclure, j'ai aussi appris dans les coulisses que vous êtes en train de préparer quelque chose avec votre grand frère Alédi. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un petit truc qu'on a mis, en tout cas, dans le placard. D'accord. Et bientôt que vous allez entendre, ça parle de la cohésion sociale et ça parle de l'union. L'union entre le Gor et le Godibois. C'est ce qui est le plus important. Voilà. Soyons soudés. Allons de l'avant. Donc ça vient. Vous êtes en train de travailler sur la chanson. Bientôt, vous allez entendre. Sur le clip, ce sera une chanson clippée, je l'espère. Oui, justement. Ça viendra avec le clip. Avec Alain Guise, c'est pas du jeu. Et puis, l'une des choses que je sais aussi, c'est que vos femmes aspirent à voir un jour le clip de la Samba BT. Est-ce que ça est aussi un projet? Le clip qui est déjà en cours, d'ailleurs, demain,
On ira, aujourd'hui, on a été sur les sites visités pour que demain, on aille faire les premières prises. Voilà, c'est ce qui est le plus important. Donc, qu'il reste connecté. Donc, on va dire que l'actualité des griots Oasis, c'est la préparation. Ouais. Pour venir danser la samba BT, faire la démo de la samba BT. Super. Voilà. Donc, il y a le clip de la samba BT qui est en cours. Il y a un single avec Alain Guise qui est en cours pour justement parler de réconciliation, de paix, de cohésion entre le Go et le Lodibois. Et après ça, un album, le 4e mandat, qui sera suivi de la 4000 places, on va dire comme ça. Oui. Les gars, merci beaucoup. Et ce qui est vrai chez nous ici, et c'est valable pour tout le monde, on ne se quitte pas sans un acapella. Un tout dernier avant de se quitter. Ayo kau bersama bolina ni orang tiba mesti mau. Zawina mau na o ya dah. Zawina mau ina dah tu mana de kasih siapa nyo, orang ni suat babi. Zerba kau baru babi suri cija boleh pada kuku Zawina mau ikut putar, boleh sekarang kau boleh warna biru. Oh, Merci les gars, merci beaucoup. Les grands rendez-vous sur Alain Guise TV. Merci d'avoir été avec nous. On a été super émerveillés par ce duo qui, je l'ai dit d'entrée, est l'un des plus professionnels et les plus structurés du Godibois, à retrouver très prochainement dans le clip de la Samba BT, dans un featuring, une véritable collaboration qui est consacrée à la cohésion entre le Go et le Lodibois avec Alain Guise et puis aussi un gros album qui vient. 4e mandat, ils l'ont dit, qui sera suivi de la 4000 places de la salle Anoumabo, qui parlait de la culture d'Abidjan 13 villes. Merci, bonsoir chez vous, ensemble on est et ensemble on sera.